Ce que je vois ici, en tant que paysagiste, c'est d'abord le relief, c'est-à-dire un relief de vallée. Et une vallée très inhabituelle, puisqu'au fond, elle démarre à notre gauche par un espace assez large d'eau, et elle s'écoule seulement sur la droite. Elle a été creusée dans un plateau, depuis des millions d'années, par l'érosion de l'eau de la Touvre. La deuxième chose que je vois ici, c'est l'implantation de l'habitat, des maisons. Bonne partie de ces maisons suivent une implantation traditionnelle comme celle que l'on voit à gauche au-delà de la source et qui est une implantation à mi-pente, c'est-à-dire hors d'eau s'il y avait une inondation et en même temps à proximité de l'eau pour pouvoir venir la puiser et l'utiliser puisque l'eau courante existe depuis peu de temps. Par contre, on voit aussi que des évolutions récentes, un peu plus sur la droite et vers le fond du paysage, où l'habitat escalade la pente pour rejoindre un autre groupement de maisons plus anciens qui se trouve au sommet. Donc là, on voit aussi le début de l'envahissement du paysage par l'habitat. Troisième chose qui me paraît intéressante dans ce paysage, ce sont les vastes parcelles de champs que nous voyons devant nous, champs cultivés, labourés, qui sont un paysage tout à fait récent, probablement, puisqu'il date certainement de l'après-guerre, à l'époque où on a remembré les petites parcelles qui étaient là à l'origine pour permettre la mécanisation, un autre type d'agriculture, essentiellement vouée aux céréales. Plus anciennement, on sait par ailleurs que ce paysage était constitué au contraire d'une mosaïque de champs, de vignes, de prés et de forêts et de bois, et d'arbres fruitiers plantés en lisière des routes et des parcelles. Donc un paysage tout à fait cloisonné qui est extrêmement différent de ce paysage vaste et ouvert que nous avons actuellement, qui est un beau paysage mais qui est un paysage récent.